La lutte contre le réchauffement climatique, un combat bien entendu possible au niveau local. En milieu urbain comme à Villeurbanne, des initiatives se multiplient pour favoriser la végétalisation, une action qui permet d'obtenir de nombreux bénéfices perceptibles, comme par exemple un abaissement des températures au niveau des surfaces. Mais ce n'est pas tout, avec leur présence, les plantes contribuent à stocker de l'eau, une capacité d'absorption, mais aussi de restitution, l'évapotranspiration. Une fois que la plante a emmagasiné de l'eau, elle a aussi la capacité, comme l'homme, à la restituer parce qu'elle transpire. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration, qui est un phénomène naturel de la plante. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en évapotranspirant, en période notamment de sécheresse, elle va émettre de la vapeur d'eau qui elle-même va rafraîchir localement. Une aide précieuse donc pendant les périodes de canicule que l'on sait d'autant plus compliquées à affronter en ville. Le développement de nombreux polluants y est notamment favorisé. Mais ici encore, les végétaux peuvent y jouer un rôle bienfaiteur, celui d'épurateur. Et la plante a elle-même une capacité d'absorber les polluants parce que ce sont tout simplement des molécules et qu'elle incorpore dans sa photosynthèse l'intégration des molécules tout simplement. Voilà donc ce qu'il fallait savoir sur le rôle joué par la végétalisation. Concrètement, à Villeurbanne, plusieurs espaces et façades ont été aménagés, comme par exemple l'emblématique mur de Cusset à l'entrée de la ville. C'est un mur qui a une structure métallique lourde, qui a été fort coûteux, puisqu'effectivement le coût d'aménagement s'élève plutôt autour de 600 000 euros. Mais dont les effets de régulation thermique sont forts et pour lequel nous c'était aussi, alors non seulement c'est une entrée de ville pour les piétons, pour les voitures, mais c'est aussi un élément support à biodiversité. Le cours Émile Zola, qui jouxte le mur de Cusset, a lui aussi été considéré dans ce projet dit de climatisation de la ville. Plus loin, c'est l'esplanade de l'École nationale de musique qui a été entièrement revue, avec des parterres de fleurs. Enfin, un chiffre à retenir, 5000 m², c'est la surface totale de toiture recouverte de végétaux sur Villeurbanne, principalement sur des groupes scolaires. À l'espace culturel du RISE, on s'attache à partager et transmettre les récits de vie des Villeurbanais. Depuis le 6 octobre et jusqu'au 23 décembre, une exposition est consacrée à un quartier très localisé, l'ancienne cité ouvrière Gilet, construite entre 1924 et 1930. Ces usines, dans leur implantation villeurbannaise, ont totalement disparu. Mais il reste des habitats ouvriers qui ont été voulus et parfois directement produits par l'entreprise Gilet. Et cette cité Gilet de Flachet est le meilleur témoin, le plus authentique, je dirais, celui qui raconte le mieux cette histoire. Certains de ces habitats subsistent rue Flachet ou encore rue Camille Cochelin. Depuis le temps, ils ont été réhabilités, mais restent bien reconnaissables, avec notamment leur petit jardin privatif. Depuis 2008, le RISE a l'habitude de mettre à l'honneur un quartier, mais c'est la première fois que la démarche est venue directement des habitants. Ensuite, ce fut donc aux enquêteurs de faire le reste. On est allé en plus collectivement avec une partie de l'équipe sur place, à proximité du quartier, pendant un samedi après-midi, en ayant fait un appel juste avant, pour que des gens viennent nous voir dans l'après-midi et viennent témoigner. Le début alors d'un long travail de terrain pour s'imprégner de l'ambiance du site. Géraldine Huet a fait partie de l'équipe partie à la recherche de témoignages. C'est avec une technique originale, en brandissant des pancartes dans l'espace public, qu'elle a par exemple fait la rencontre de Bernadette. Elle nous a expliqué qu'elle habitait dans le quartier depuis 81 ans, quasiment, puisqu'elle y est arrivée à quasi 2 ans et elle a aujourd'hui 83 ans, dans la même maison. La maison que ses parents ont eue parce que son père travaillait dans l'usine Gilet. Et donc on a échangé un petit peu comme ça sur un coin de trottoir. Et ensuite on a pris rendez-vous avec elle pour faire un entretien long, enregistré et en même temps réaliser son portrait. Des visages d'hommes et de femmes qui ont pour certains vécu directement la disparition de l'usine Gilet. Ils sont les témoins d'une certaine histoire de Villeurbanne. Avant, tous les habitants étaient liés d'une manière ou d'une autre à l'usine, soit par leurs parents, soit par leurs conjoints, soit parce qu'ils y travaillaient eux-mêmes. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ou alors il ne reste que les plus anciens du quartier qui ont ce lien ou cette histoire avec ce passé industriel villeurbanais.
L'exposition est à visiter au RISE jusqu'au 23 décembre. À noter dans vos agendas les réjouissances automnales de la Maison du Citoyen le 23 octobre. Le 17 novembre aura lieu à la MJC la projection débat Migration, les sentiers de la mondialisation.